Pourquoi ce sont mes sœurs qui sont décédées et pas moi? Je m'appelle Julia. Je suis venue à l'église, c'était un dimanche. Mes parents m'ont emmenée à la cathédrale de Del Castillo. Je me suis levée le matin pour y aller. Je n'en avais pas vraiment envie, je n'étais pas vraiment d'humeur, mais comme mes parents m'ont obligée, j'y suis allée. Je me souviens que je me suis dit, je n'ai rien à perdre, donc j'y vais. On pensait que la dépression et l'anxiété, c'était une chose de riche. Et on n'a jamais pris cela très au sérieux. Et ça va faire 1 mois et 15 jours maintenant. D'abord ma fille de 28 ans. Et on était en train de traverser toute cette période de l'enterrement. Notre famille était totalement détruite. 5 jours après, on a reçu un appel disant que ma deuxième fille aussi s'était suicidée à la maison. Et là, vraiment, notre vie était complètement... C'était fini, on ne savait plus quoi faire. C'est votre autre fille. Comment vous vous appelez? Julia, Julia. Quand vous êtes arrivée ici, quelle pensée aviez-vous? je pensais que ça ne servait plus à rien de vivre. Parce que seul celui qui perd un frère connaît la douleur que cela provoque. Et quand on perd 2 sœurs de cette manière, j'avais déjà perdu un frère aussi lorsque j'étais plus jeune. Je me suis vue sans personne. Ça n'avait plus de sens puisque je me voyais toute seule. Quelle voix venait? Elle m'appelait en me disant « Viens, reste avec moi. Si tu te sens si seule, si solitaire, La voix viens près de la de moi. mort. Et maintenant, après la prière, comment vous sentez-vous? Maintenant, je n'entends plus rien. Je n'entends que votre voix. Que ressentez-vous dans votre intérieur? Paix, repos, soulagement. Soulagement? Je me sens soulagée. Cela a changé? Cela a changé. Grâce à Dieu. Vous êtes un témoignage vivant de Jésus. Amen. 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 Vous êtes en paix. Je suis en paix. J'ai commencé à vouloir cheminer, à chercher une issue, parce qu'il n'y avait que la mort comme issue. Mais je pouvais aussi aller vers Jésus. J'ai commencé à vouloir chercher plus, à comprendre plus. À partir de là, les personnes du centre d'accueil ne m'ont pas lâchée. Ils m'envoyaient des messages, ils m'appelaient, ils venaient me chercher chez moi, etc. Et j'ai commencé à y aller, à rester focalisée. Je me suis dit non, je vais me donner à 100%. De la même façon que je me donnais à 100% dans le monde, je vais me donner à Dieu. Et encore plus, pour savoir ce que Dieu voulait pour ma vie. Pourquoi avais-je la vie? Pourquoi ce sont mes sœurs qui sont décédées et pas moi? Je voulais mourir pour le monde. Je voulais laisser mon passé, oublier ce qui m'était arrivé, les choses que j'avais faites dans le monde. Je voulais oublier cela. Et qu'une nouvelle personne naisse, être une page blanche entre les mains de Dieu, pour qu'il y écrive un nouveau dessin. Comment allez-vous, Julia? Une autre personne. Je vais très bien. J'arrive à dormir, j'arrive à manger, j'arrive à rire, à m'amuser. Ah, c'est si bon. Mon cœur est tout autre. Littéralement, ce cœur-là est parti et un autre est entré. Il n'y a plus ce vide. On dirait que Dieu ne fait que remplir ce vide qui était là. J'ai lu un livre qu'une ouvrière m'a donné, c'était sur les pas de Jésus, qui parle du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Après ça, j'ai dit, bon, si le premier pas est d'être baptisé d'eau, je vais me faire baptiser d'eau. Je me suis baptisée et là a commencé la recherche du baptême du Saint-Esprit. Cela n'a pas été facile. Vraiment pas. Cela a été très difficile. Mais je le voulais. Je voulais être baptisée du Saint-Esprit, comprendre quel était le dessein de Dieu. Qu'est-ce que je devais sacrifier? Qu'est-ce que je devais abandonner pour être baptisée de l'Esprit de Dieu? Parce que ça ne sert à rien d'aller à l'église et de repasser par la porte en étant la même personne. Je ne voulais pas être ce genre de personne. L'ouvrière m'a donné un autre livre, c'était Sexy Girls, qui parle de comment les autres personnes nous voient, de votre caractère, de quelles sont les limites que vous vous mettez. Et j'ai compris que les vêtements que je portais ne correspondaient pas à qui je voulais être. Ce n'était pas compatible. Alors j'ai pris tous mes vêtements et j'en ai fait don. Je les ai donnés à des gens et j'ai désinstallé, j'ai supprimé mon compte Instagram et TikTok parce que j'avais beaucoup de vidéos de moi en train de danser sur TikTok. J'ai tout supprimé. Le temps que je trouvais pour être dans ma chambre, pour lire la Bible, pour prier, je le prenais. J'ai jeûné pendant 30 jours chaque matin. Je ne mangeais qu'après-midi. Et après avoir remis mon jeûne à Dieu, j'ai fait ça pendant 30 jours. Je me souviens que c'était le 2.
que j'ai fini mon jeûne, c'était un lundi. Je l'ai noté dans mon agenda parce qu'on m'avait offert un agenda aussi et j'y notais tout ce que je voulais faire, tout ce que je ressentais, ce que je voulais changer en moi, où étaient mes failles, comment j'allais les changer, ce que Dieu voulait pour ma vie, ce que j'arrivais à voir, ce que j'arrivais à améliorer. Ma façon de parler, je ne disais plus de gros mots, je ne criais plus comme avant, je n'avais plus ce stress car je disais que tout me stressait. Non. Il n'y a plus ce genre de paroles. Aujourd'hui, je demande toujours à Dieu de me donner la patience, de la douceur, qu'il permette des situations pour que je reste une personne calme. Le dimanche de Pentecôte, on était dans cette recherche à l'église pour être baptisé du Saint-Esprit et dès que je suis sortie de chez moi, je me suis même levée 1 heure plus tôt. Je me suis vraiment préparée, j'ai choisi mes meilleurs vêtements, j'ai pris plus de temps pour parler avec Dieu parce que j'étais décidée. J'allais sortir de l'église baptisée du Saint-Esprit. Je n'acceptais plus de ne pas sentir le Saint-Esprit en moi, ni d'avoir ce doute. Est-ce que j'ai été baptisée ou pas? Il y avait ce doute. Il y avait de l'agonie en moi. Et j'ai tout remis à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus avoir cette agonie. Je ne veux plus de ce doute. Je ne veux plus avoir cette peur constante de perdre quelqu'un de ma famille. Je veux tout remettre au Seigneur. Que tout soit entre tes mains, Seigneur. Que tu fasses ta volonté dans ma vie. Que tout arrive comme tu le veux. Et le pasteur a dit, enlacez-vous. Quand je me suis enlacée, je n'ai pas senti que c'était moi qui m'enlaçais. J'ai senti que j'étais enlacée par le Saint-Esprit. Je me sentais consolée. Une paix, elle a régné en moi. Ce fut quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Parce que tout ce que je ressentais avant, la peur de perdre mes parents, l'angoisse, le doute, tout est resté derrière. Dieu fait ce qu'il veut dans notre vie. On doit seulement lui faire confiance et tout remettre. Donc si je perds mes parents, ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose pour mériter ça, mais parce que Dieu l'a voulu. Et c'est simple, c'est la seule réponse, que Dieu fait dans notre vie ce qu'il veut et on doit lui faire confiance et accepter. Alors la peur a disparu. Je n'ai plus cette peur de perdre mes parents parce que je sais que j'aurai toujours le Saint-Esprit à mes côtés. Avant, je portais beaucoup de vêtements courts, c'était très vulgaire, c'est vrai. Je ne portais que des crop tops, des shorts, en jean et très serrés, vraiment. Et c'était même inconfortable. Mais je pensais qu'en m'habillant ainsi, j'allais attirer l'attention. C'est ce que je pensais. Et aujourd'hui, je vois que ce n'est pas ce genre d'attention que je veux. Je veux que les gens me regardent et voient le Saint-Esprit, qu'ils ne me voient pas. Je pense même ainsi, que je diminue et qu'ils croissent. Je ne veux pas que les gens me regardent et voient Julia. Je veux qu'en me regardant, ils voient le Saint-Esprit. Je veux que Dieu réussisse à me mener vers les personnes qui étaient comme moi avant, souffrant, le cœur brisé, triste. Je veux que Dieu travaille pour que je puisse transmettre la paix que j'ai à travers lui aux autres. Vous voyez? Et aujourd'hui, j'ai cette soif d'évangéliser, soif d'apporter sa parole, que les gens connaissent le Jésus que je connais, qu'ils ressentent cette paix, cette joie. Cette Julia, il y a quelque temps, je n'aurais jamais cru qu'elle existerait, parce que la Julia d'avant était totalement pessimiste, elle ne pensait qu'au négatif. Et si cela ne fonctionne pas, elle ne tentait même pas, mais elle pensait déjà que ça ne marcherait pas. Aujourd'hui, je dis, cela va fonctionner, Dieu est avec moi. Je suis heureuse, je veux vivre, je suis heureuse, j'aime chanter, j'aime rester à la maison, en train de parler avec mes parents, je parle avec eux seulement de Dieu. Parce que je veux l'amener au monde. Et quand je m'en rends compte, je suis déjà en train de parler de Dieu. Avant, non. Avant, quand quelqu'un disait quelque chose, il me disait « Pourquoi tu es triste? Tu n'as pas à être triste. Alors, tu as un toit sur ta tête. Sois déjà contente. » Comme si c'était suffisant. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je comprends que chaque personne a sa souffrance. Chacun ressent les choses différemment. J'essaye de regarder les gens avec un regard spirituel, de ne pas regarder seulement la chair, mais voir l'esprit qu'il y a en eux. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle personne, j'ai la paix, la joie, le bonheur. C'est un nouvel être, on va dire ainsi, un nouvel être pour Dieu. Une page blanche sur laquelle il est en train d'écrire petit à petit.